tout plaquer et partir à l'aventure au bout du monde. C'est le pari fou dans lequel s'est lancé Thomas Morisot, un Augentais, jusqu'alors conservateur, au musée de la coutellerie. Il y a quelques semaines, l'enfant du pays s'est envolé avec son visa vacances-travail vers la ville d'Osaka. Thomas va rester 1 an au pays du soleil levant. Alors, c'était un projet que j'avais de longue date, mais je n'avais pas pu le réaliser en raison du Covid. En fait, j'ai été bloqué pendant quelques années. S'il a choisi la région d'Osaka, ce n'est pas un hasard. Thomas garde la coutellerie haut-marnaise dans son cœur. Juste à côté d'Osaka, vous avez la ville de Sakai qui est réputée pour sa coutellerie. Vous avez aussi la ville de Miki. Et puis, non loin d'ici, dans la préfecture de Okayama, donc cette préfecture est réputée aussi pour la fabrique de katana. Donc voilà, c'était aussi intéressant pour moi. Le Français a déjà exploré plusieurs villes japonaises. À chacune de ses escales, il immortalise les monuments, le quotidien des habitants, mais surtout, il découvre de nouveaux paysages et apprend à s'adapter au mode de vie du pays. Alors, la première chose qui interpelle, c'est la propreté. Le Japon est vraiment très propre. La population, c'est-à-dire que ici à Osaka, on a à peu près 2,7 millions d'habitants. Ce qui change de Nogent et ses 3500 habitants. Après, parmi les choses qui peuvent surprendre pour un Haut-Marnais, c'est l'absence de champs, en fait. Alors, on a des rizières vraiment à la périphérie de la ville et de la montagne, ce qu'on appelle les Satoyama. Mais sinon, non, on n'a pas de plaine, on n'a pas de vaches, enfin, ça manque un peu. Autre nouveauté pour le jeune Haut-Marnais, l'activité sismique du pays. Le Japon est souvent concerné par des tremblements de terre, des inondations ou encore des tsunamis. L'un des derniers en date, le typhon Shansan. Il y a eu un gros typhon qui s'est déplacé sur le Japon. Étrangement, il a contourné Osaka, donc on était en alerte permanente, mais il ne s'est rien passé. On a eu 2 jours de pluie, c'était assez calme. Par contre, le gouvernement nous envoie des messages par téléphone en cas de tsunami, potentiel tremblement de terre, typhon. Donc on est quand même alerté à l'avance pour s'abriter. Thomas compte bien profiter du reste du pays. Il compte continuer de le visiter, de s'imprégner de la culture, mais aussi de progresser en japonais. Le Haut-Marnais sera de retour sur sa terre natale en mai 2025.